Hello, ici Soussou et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va faire juste deux petits tests rapides. Vous m'envoyez vos réponses en commentaire. Donc dites-moi, est-ce que vous pensez que couper les pointes fait pousser les cheveux plus vite? Oui ou non? Ou encore, est-ce que vous savez à quoi ressemblent des pointes abîmées? Donc, on va répondre à tout ça dans la vidéo, mais n'hésitez pas à m'envoyer vos réponses en commentaire. Alors, le sujet d'aujourd'hui est assez particulier parce qu'on s'attaque à la coupe des pointes. On voit énormément de personnes qui coupent leurs pointes et on voit énormément de réactions par rapport à ça. Et l'effet immédiat qu'on reçoit, mais c'est parce que tes cheveux sont trop longs que tu coupes. Voilà. Mais on comprend pas vraiment la logique derrière. Faut-il couper ses pointes ou est-ce juste un effet de mode? Faut savoir que c'est super important de couper ses pointes. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, l'importance de prendre soin de ses pointes. Les pointes font la partie la plus importante du cheveu, vous voyez. Donc dans cette vidéo, moi je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut couper vos pointes. Quand les couper, parce qu'on ne les coupe pas en désordre, comment les couper et surtout éviter énormément d'erreurs. C'est quoi les pointes? Les pointes, ce sont les extrémités de vos cheveux, la partie la plus ancienne et la plus fragile du cheveu. Elles sont sujettes aux agressions extérieures, le soleil, la pollution, les appareils chauffants aussi et la manipulation. Et avec le temps, elles s'abîment, deviennent super sèches. Vous pouvez tester, toucher les pointes. Vous verrez que c'est la partie la plus sèche de toute votre longueur. Elles s'affinent, elles deviennent super fines. Vous pouvez tester vos tresses, vous verrez que vers la fin, elles sont super fines, plus fines que toute la longueur. Et elles ont des fourches. Donc les fourches, ça ressemble juste à deux brindilles qui se séparent. Donc une brindille se sépare en deux. Prenez juste une fine partie de vos cheveux, regardez un seul et vous verrez un cheveu qui a l'impression d'être divisé, voilà, de côté. Donc ça, ce sont les fourches. Et lorsque vos pointes sont abîmées, elles s'en mêlent super vite. Elles ont des nœuds, elles sont sèches, elles sont fines et elles sont tout le temps emmêlées, peu importe le nombre de fois que vous passez le peigne. Et quand on laisse ces pointes comme ça, les cheveux continuent de se casser au fur et à mesure sans qu'on ne comprenne pourquoi on ne garde pas la longueur. Alors vous voyez un peu pourquoi j'insiste autant sur les pointes. Okay? Donc, pourquoi il faut couper les pointes? Vous l'aurez compris, couper ces pointes ne fait pas pousser les cheveux plus vite. Mais ça permet de garder la longueur, retenir votre longueur. Quand vos pointes sont propres, en bonne santé, les cheveux se cassent moins, ils s'en mêlent moins et ils se coiffent mieux. Et on voit mieux l'évolution de la pousse. C'est pour ça qu'on dit que couper ses pointes aide à garder des cheveux plus longs sur la durée. Donc maintenant que vous comprenez un peu le mécanisme des pointes, vous comprenez que ce n'est pas un geste anodin ou juste pour faire joli, ce n'est pas une tendance. Il faut maintenant savoir quand est-ce qu'on coupe les pointes parce qu'on se lève pas du jour au lendemain pour couper les pointes. Vous voyez, on se dit pas, oh ben aujourd'hui j'ai envie de couper mes pointes donc je coupe. Non. En général, il faut couper ses pointes tous les 3 mois. Si vos cheveux sont super abîmés, vous pouvez les couper tous les 2 mois. Et généralement, dans les cas de coloration et de décoloration, quand on ne fait pas de soins protéinés, on a les cheveux abîmés après. Donc, il faut se faire couper les pointes chaque 2 mois. Mais si vous avez l'habitude de faire des soins de cheveux, des soins capillaires, où vous avez votre routine, vous êtes assidu, vous pouvez mettre entre 4 et 6 mois. Mais ne pas couper trop souvent. Pourquoi? Parce que vous affectez la longueur. Souvent, s'ils sont sains, vous n'avez pas besoin de les couper. Et si vous les coupez trop souvent, ça signifie que vous coupez des cheveux sains. Donc, ne pas attendre trop longtemps et être régulier.
C'est-à-dire, si vous avez une routine super au top, vous suivez à la lettre, vous prenez soin de vos cheveux, vous portez vos bonnets, chaque 6 mois, c'est abordable. Vous voyez un peu, ok? Donc, euh, maintenant que vous savez comment, quand, voilà, couper vos pointes, il faut avoir le bon matériel pour ceci. Donc, vous coupez ces pointes, bien sûr, vous le faites avec un ciseau. Et il faut utiliser un ciseau spécial. Un ciseau que vous utilisez uniquement pour les cheveux. Pas d'autre usage, d'accord? Pour éviter qu'ils soient abîmés et que vous n'abîmiez vos cheveux et éviter de créer des fauches. Donc, vous devez utiliser un ciseau uniquement cheveux. Vous pouvez l'acheter, garder et l'utiliser uniquement à cet effet-là. Vous ne devez pas utiliser de ciseaux de cuisine, des ciseaux d'école, une lame. N'allez pas chercher la lame et puis dire, bon, je prends la lame et je coupe. Non, voilà. Parce que ça peut créer d'autres problèmes. En essayant de sauver vos cheveux, vous pouvez créer d'autres problèmes. Donc, vous pouvez aussi avoir besoin d'un peigne, voilà. Pour ceux qui le font sur cheveux défaits, vous pouvez avoir besoin de pince pour séparer vos cheveux, d'un spray si vous voulez couper vos cheveux sous forme humide. Donc, comme vous l'avez compris, il y a énormément de techniques que vous pouvez utiliser. Vous pouvez couper vos points sur cheveux secs ou bien sur cheveux mouillés. C'est à vous de voir qu'est-ce qui est le plus facile. Par exemple, sur cheveux mouillés, ça va dépendre de la texture de vos cheveux. Ça peut être soit net et droit, et sur vos cheveux secs, vous avez la possibilité de voir plus les fourches ou bien les pointes abîmées. Donc, sur cheveux secs, ce serait l'idéal. Voilà. Mais si vous êtes débutante, moi, je vous conseille de le faire sur cheveux étirés. C'est-à-dire, vous avez les cheveux démêlés, bien propres, tout va bien. Comme ça, vous voyez un peu votre longueur. Parce que si vos cheveux sont emmêlés, ils ne sont pas bien démêlés, vous verrez que vous allez couper plus que votre longueur. Parce qu'ils sont dans un état rétréci. Et vous n'avez pas vraiment accès à toutes les pointes. D'accord? Moi, personnellement, comme vous l'aurez vu dans la vidéo, je ne coupe jamais mes cheveux défaits. Non, parce que je trouve que ça fatigue énormément. Ce que je fais, c'est que après avoir lavé mes cheveux, après avoir installé mes twists, de nouveau j'insiste, parce que là, ils sont bien démêlés. Lorsque je fais de nouveaux twists, j'en profite pour couper mes pointes. Ma méthode, c'est, donc, ce que je fais, je rassemble mes twists en haut et un à un, je prends le cheveu, je regarde l'état des pointes. En fonction de ça, je mesure à quel point est-ce que je dois couper ces pointes. Souvent, je coupe très peu. Souvent, je coupe un peu plus. Chaque cheveu est dans un état différent. Chaque pointe est dans un état différent. Moi, pour ma part, mes cheveux de devant souvent sont beaucoup plus abîmés que ceux de derrière. Les cheveux de devant vers les tempes sont beaucoup plus endommagés parce que c'est là que je fais énormément de thèses, que je manipule beaucoup. Donc, j'ai tendance à couper énormément à ce niveau et couper peu les autres. Donc, les cheveux de devant sont beaucoup plus courts que ceux de derrière. Et je le fais tout le temps sur des twists. Donc, vous avez quelques erreurs à éviter lorsque vous coupez vos pointes. Au lieu de faire un trim, on fait un cut. D'accord? Et souvent, c'est même pas nécessaire. Vérifiez toujours l'état du cheveu, l'état de vos pointes. Observez-les. Si vous voyez qu'ils sont extrêmement secs, extrêmement fins, vous mesurez et vous voyez quel côté du cheveu ou quel côté des pointes vous devez couper. Vous n'avez pas besoin de couper 5 cm. Vous n'en avez pas vraiment besoin. Souvent, c'est même pas nécessaire. Deuxième erreur, couper sans démêler vos cheveux. Actuellement, mes cheveux sont démêlés
Ils ont été démêlés puis tressés. D'accord? Donc, ce sont de nouveaux twists. En vrai, je ne trace pas les cheveux avec du peigne, comme vous pouvez le voir. Raison pour laquelle ils ont l'impression d'être emmêlés, mais ils ne le sont pas. La troisième, c'est de couper avec un mauvais ciseau ou bien un ciseau dans un mauvais état. Le ciseau cheveu est personnel. Voilà. Vous n'avez pas besoin de prendre le ciseau du cheveu et couper d'autres effets comme du tissu ou du papier. C'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et on se dit bye bye et à la prochaine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire après avoir coupé ces pointes? Si vous n'avez pas hydraté et nourri vos cheveux au préalable, après avoir coupé vos pointes, vous devez les hydrater, nourrir et sceller l'hydratation. Donc, moi, ce que je fais avec mes pointes, j'enlève encore chaque cheveu, voilà, chaque tresse. Je mets une crème ou bien un leave-in. Je mets du beurre de karité au bout, voilà. Et ça forme de petites boucles, voilà. Et je le fais sur toute la tête. Et une fois que j'ai terminé, j'attrape les cheveux. Je peux faire des tresses, vous voyez. Et c'en est terminé. Donc, comme vous pouvez le voir, couper ses pointes, ce n'est pas vraiment perdre ses cheveux. C'est pas un effet de mode. C'est prendre soin de ses cheveux pour qu'ils puissent pousser dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut juste être doux, patient et régulier. Ne pas abuser du ciseau. Continuer les bons gestes afin de retenir le maximum de longueur possible.